Allez, bon, t'as fait bonne route, c'est ça? Ouais, j'ai fait bonne route. Ouais. Bon, écoute, Ouais. tant mieux. Ouais, pourquoi tu m'as fait venir? Bonne question. Du coup, tu sais que j'ai une association, Oui. Association ASAP. Ouais. On est sur un projet d'interview de sportifs qui sont issus du monde sportif haut niveau et autres. Ouais. Et en gros, les acteurs du monde sportif, on souhaite les interviewer pour qu'ils nous parlent un peu de leur environnement, de leur parcours et ce que ça peut apporter au niveau du sport. Ouais. Ça te dit? Ouais, c'est cool. Eh ben, on est bon. Allez. Rebonjour. Bonjour. Allez, un sport, L'athlétisme. un sportif, Mon père. une sportive, Laure Manodou. une association, La mienne. Celle que je viens de créer là, il n'y a pas longtemps. Association Sport Plaisir Côte Ouest. ok, un modèle, Je dirais mon père encore. un artiste, Louis Armstrong. une valeur, L'euro. un plat, Un plat. C'est ça que tu m'as dit? Un plat. Un plat. Le colombo de poulet. ok, un pays, La France. une passion, Les gens. ok, une qualité, La franchise. un défaut, Être têtu. un rêve, S'épanouir. ok, et enfin pour finir une citation, Citation. Je rigole, parce que tu sais que j'en ai pas préparé. Je dirais à chacun son objectif, chacun sa préparation. ok. Allez. Citation de moi. Ah d'accord, pas précisé alors. Ok. Alors une question, une année, je veux dire l'année, une naissance, 2002. C'était Naissance de ma fille. date du premier sport, 1983, 5, quelque chose comme ça. bon ok, un exploit sportif, 1991. C'était, je regardais la télévision et j'ai vu le record du monde de saut en longueur à Tokyo de Mike Powell. mauvais moment sportif, Quand j'ai pas été sélectionné pour un tournoi international en 2006, je crois, quel sport, en karaté. meilleur moment, Meilleur moment, en 2003, j'ai été voir les championnats du monde d'athlétisme à Paris. Je crois que c'était en 2003. Voilà. C'était un moment ouf. Pourtant, j'avais l'habitude, mais l'ambiance, le fait qu'il y ait des gens qui viennent de tous les coins du monde, c'était vraiment fou. Ouais. allez, on prend le temps, une question, Ouais. Une réponse? peu plus longue, D'accord. allez c'est parti, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours Ah, alors. sportif? En fait, je suis fils de parents animateurs sportifs. Donc, ma mère enseignait l'athlétisme et mon père le karaté. Donc, en fait, tout petit, j'ai été baigné dans les deux sports. Donc, du coup, naturellement, j'ai fait les deux sports pendant longtemps, très longtemps même. Et j'ai plus ou moins réussi dans les deux sports. Alors, au début, c'était pas hyper voyant. Disons que j'étais pas le gars le plus doué de ma génération, tu vois. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un déclic et j'ai progressé d'un coup. Ce qui m'a fait un peu basculer dans l'autre côté, c'est-à-dire le côté où on peut penser que le sport va être ton avenir et peut-être ta profession. En fait, mais à l'époque, je pensais que j'allais être professionnel. D'accord. Et donc, du coup, les catégories jeunes, cadets, juniors, espoirs, j'ai eu des médailles au championnat de France, que ce soit en karaté ou en athlétisme. D'accord, donc ça c'est le palmarès bien sportif ça. Ouais, palmarès bien sportif. Ensuite, j'ai eu la chance de rentrer à l'INSEP pour faire mes études.
Qu'est-ce que c'est que l'INSEP? Pour ceux qui connaissent L'INSEP, pas. l'Institut National de l'Éducation Sportive. Je sais pas, il a changé de nom. Allez rechercher sur internet. Ouais, ouais, voilà. Allez rechercher sur internet. Non. C'est quoi l'Institut Qu'est-ce que National? c'est? Bah, qu'est-ce qu'on y fait au-delà L'Institut du... National, en fait, si tu veux, c'est l'endroit où on élève les champions. Si tu veux, c'est le campus où on regroupe les équipes de France pour qu'elles puissent à la fois suivre leur cursus scolaire et en même temps qu'ils se développent au niveau de leur sport. D'accord. Voilà, c'est à Vincennes. Mhm. Et D'accord. je me suis bien amusé là-bas. J'étais que pendant 2 ans interne, après j'étais externe. Mais ouais, c'est un truc énorme. D'accord, une bonne expérience. Ouais, voilà. Ça, c'est jusqu'à 20 ans, 21 ans. Ensuite, je me suis aperçu que les sports que je pratiquais, c'était pas des sports où j'allais pouvoir gagner ma vie. Donc, du coup, je suis allé travailler. Ouais. Et j'ai continué quand même le sport malgré tout, bon an, mal an. À côté, j'ai plus ou moins de réussite, mais si tu veux, c'était dans une autre optique. C'était plus l'optique où j'allais utiliser ça pour me nourrir, pour vivre de ça. C'est vraiment pour vivre ma passion, quoi. D'accord. Voilà, en 2006, 2009, c'est la dernière année où je gagne la Coupe de France de 100 longueur avec mon club de l'époque, Franconville. Voilà. Et depuis, je fais du sport loisir, bien que j'ai été engagé cette année comme ailier dans une équipe de rugby en Fédéral 3, la 3e division française. D'accord, du coup là tu arrives à un âge où tu t'es reconverti dans le rugby, c'est ça? En fait, donc j'habitais sur Paris, j'ai déménagé sur la côte ouest. Il s'avère que sur la côte ouest, il y a beaucoup moins d'infrastructures et beaucoup moins d'associations sportives qu'il y avait à Paris. Donc j'ai mis du temps avant de trouver une activité qui me plaisait. Et habituellement, où là, c'est les parents qui donnent envie aux enfants de faire du sport, là, c'est le contraire. En fait, c'est en allant emmener mon fils au rugby que je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas essayer. D'accord, Donc c'est un peu fou comme Paris, mais ça se passe plutôt bien pour le moment. ok. Voilà. Mis à part les points de suture. Point de suture Voilà. au nez? Au nez. C'est vrai que je te connaissais sans. Ouais. Ça arrive. D'accord. Et du coup, ouais, c'est vraiment le fait d'avoir accompagné ton enfant qui t'a donné réellement cette envie de passer de l'autre côté, enfin, de pratiquer? Bah, en fait, moi j'aime bien quand j'accompagne mes enfants, j'aime bien savoir de quoi il s'agit en fait, si tu veux. Et donc on avait tendance avec ma femme à le pousser dans le rugby, mais sans trop savoir en fait ce que c'était que ce sport, comment ça fonctionnait. Et donc j'ai eu envie de m'investir un peu. Alors au départ je pensais plutôt m'investir au niveau associatif et aller accompagner comme tous les parents le font. Et au final j'ai eu l'opportunité, grâce à une de mes relations, j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette équipe et franchement je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. D'accord. Je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de ton parcours sportif. Tu as dit que tu pensais pouvoir en vivre plus tard. Comment tu as allié travail et sport justement? Quelles ont été peut-être les contraintes, les difficultés ou, Euh, Là, donc, tu parles à partir du moment où j'ai vu que je pouvais pas vivre Ouais. de mon. En fait, euh, ça s'est fait assez naturellement, si tu veux. À partir du moment où j'étais encore où je faisais mes études, donc j'étais encore chez mes parents, on a une vision un peu décalée de la vie qui nous attend. Tu vois, on fait que rêver en fait et on voit pas les choses concrètes. À un moment donné, j'ai eu l'âge de partir de la maison, donc de trouver un appartement, et là, il fallait payer. Et donc, il fallait que je trouve des sous. Et là, c'est là où l'aspect pécunier il rentre en compte en disant ben, comment je vais payer mon loyer. Donc, on a parfois des aides de nos clubs qui nous donnent qui nous dommagent ou qui éventuellement nous rétrocèdent un appartement le temps qu'on soit en place dans leur club. Ça pouvait se faire, mais là, en l'occurrence, à cette époque-là, j'avais pas cette occasion-là. Donc, il fallait vraiment que je trouve des sous de moi-même. Et donc je suis dans un premier temps rentré comme animateur sportif, donc c'est toujours par rapport à la ville, toujours par rapport au sport. C'est les seules compétences qu'on a l'impression d'avoir
à cette époque-là. Donc c'est ça mon premier vrai job, animateur sportif dans les zones d'éducation prioritaire. D'accord. Zone Ouais. d'éducation prioritaire, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si tu veux, c'est souvent les zones sensibles, les cités, les choses comme ça, qui sont déclarées zones d'éducation prioritaire de par justement la population. Du coup, j'étais à Bondy Nord pendant 6 ans, aide éducateur dans les écoles primaires, collèges, pour faire le sport avec les jeunes. C'était vraiment très très bien. D'accord. Et concrètement, c'est quoi? C'était quoi? Tu faisais faire du sport? Tu leur donnais un ballon, ils jouaient au ballon? Non, déjà à l'époque, j'avais pas beaucoup de moyens pédagogiques au niveau du sport, mais j'avais pas trop envie de leur balancer un ballon en disant allez, les jeunes, venez, on joue. J'essaie de faire, c'était à mon niveau hein, de l'époque, j'essaie de faire des choses un peu plus structurées en essayant de sortir de l'ordinaire. Bon, après, quand je fais le retour là-dessus, j'étais pas très très fort non plus, mais au moins l'intention y était, si tu veux. Et du coup, j'ai commencé comme ça et ça m'a donné une sorte de fibre qui m'a permis de voir que j'aimais bien transmettre en fait. Voilà, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, pourquoi pas, au lieu de faire de mon sport, enfin, que mon sport fasse en sorte que je vive, pourquoi pas vivre à travers justement le sport. Plus en tant que sportif, mais en tant que qu'acteur acteur de mon sport, comme éducateur, comme intervenant, comme voilà, une autre facette à laquelle j'avais jamais pensé. Tu parles de transmission. Ouais. Quelles sont pour toi les choses qu'on peut transmettre à travers justement le sport? Il y a pas mal de choses. Le respect, respect de l'autre, respect de l'adversaire, la valorisation de ses efforts, c'est-à-dire que l'effort qu'on met à progresser sur le terrain, et ben, fatalement d'une manière ou d'une autre, on en a les fruits après, soit en compétition, soit on voit le résultat de sa progression. L'honnêteté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quel que soit le sport, si t'es pas honnête avec toi-même, déjà tu vas droit dans le mur parce que tu te prends pour quelqu'un d'autre en fait. Donc fatalement, même s'il y a que toi, c'est que face à toi, à un moment donné, il faut que tu sois honnête par rapport à comme tu es, ce que tu veux et est-ce que tu mets les moyens en action pour y arriver. D'accord. Tu parles de moyens. Ouais. Quels ont été pour toi les moyens d'arriver à un niveau, somme toute, assez correct? Quels sont les moyens que tu as mis en place? Euh, Moi, j'ai fait quand même beaucoup. J'aurais pu faire plus, mais ça, on s'en aperçoit qu'après, une fois qu'on commence à décliner. Disons que pendant plusieurs années, je me suis entraîné tous les jours, deux fois par jour, euh, en hiver, enfin quand il faisait très froid, dans des moments hyper compliqués, tout seul ou en groupe. Je me suis astreint à une hygiène de vie assez stricte. Je sortais pas trop. Enfin, après, j'avais pas vraiment le temps et plus vraiment la force après l'entraînement. Euh, j'évitais euh, j'évitais de manger n'importe quoi. J'essayais de manger raisonnablement, de tout, mais raisonnablement. Ça, je faisais des suivis médicaux assez réguliers. Toutes les choses qui permettent à un sportif de progresser et d'aller dans la bonne voie. Maintenant, il y a des choses qui sont mises en place qui sont beaucoup mieux qu'à l'époque. Parce que là, je te parle de ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Avec avec le recul, j'aurais pu faire mieux. Et c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux justement? On pense toujours qu'on est hyper rigoureux, hyper strict, hyper précis dans ce qu'on fait, alors c'est pas le cas. Quand on est dans le sport, on sait qu'on travaille, on sait qu'on y met du nôtre, mais il y a une part de nous qui dit ben c'est logique si tu veux, tu vois. Je sais pas comment te dire. Euh, je travaille donc ça vient, tu vois. Et le travail que je vais donner, ça va être les efforts que je vais récupérer.
Et on se dit pas que si on est plus précis, on aura plus de choses à récolter en fait. Plus de, je sais pas comment t'expliquer. Euh, Plus de choses, plus tu travailles, plus tu vas récolter derrière, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Dans l'absolu, c'est ça, le raisonnement c'est ça. Sauf que si on est plus pointilleux encore, je pense qu'on peut prendre encore plus que ce qu'on prend normalement. Quand tu dis prendre, c'est quoi? C'est au niveau des... Au niveau de tout, parce que quand je te dis prendre, c'est pas que progresser, c'est-à-dire que des fois, tu as des conseils qu'on te donne à une certaine époque, et de par ta jeunesse, tu vas te dire soit, bah oui, c'est logique, bien sûr que je fais ça, ou soit dire, bah, il connaît rien, lui, c'est n'importe quoi. Et après, avec la maturité, avec les échecs, parce que c'est souvent les échecs qui te font te remettre en question, et ben du coup, tu dis, ah ouais, mais en fait, il avait raison, j'aurais peut-être dû l'écouter à ce moment-là, j'aurais peut-être dû soigner ma blessure à temps, j'aurais peut-être dû ne pas me précipiter pour faire telle chose, soit être plus patient, tu vois, des choses comme ça. C'est des détails, mais des détails qui peuvent te faire passer des caps. D'accord. Tu parles de l'échec comme une sorte de, au final, positif, dans le sens que les échecs t'ont permis de rebondir Je pars du principe qu'on apprend toujours de ses échecs, quoi qu'il arrive. Tu en ressors quelque chose. C'est obligatoire. C'est-à-dire que même s'il y a un échec qui te fait mal profondément, tu vas te dire bah, pourquoi, comment je peux éviter de revivre ça, tu vois. Donc moi j'ai toujours appris de mes échecs et mes échecs ils m'ont jamais détruit, ils m'ont toujours aidé à essayer de me surpasser la fois d'après, la fois d'après, la fois d'après. Je rebondis sur ce que tu viens de dire un peu avant. L'environnement d'un sportif, il est constitué de quoi? Quand je dis environnement, c'est les personnes qui sont autour de ta personne quand tu es compétiteur. Ouais. Un sportif. Quel rôle ont les personnes autour? Un sportif de haut niveau Ouais. Ou un sportif lambda? Ton parcours à toi. Mon parcours à moi, donc c'est entre les deux. Hein. Je me considère pas comme je me suis pas considéré jamais comme faisant partie du haut niveau. Le plus important, c'est la famille en fait, l'entourage proche. C'est-à-dire que j'ai, de par mon expérience, j'ai connu beaucoup de sportifs d'horizons complètement différents. Si t'as pas une stabilité familiale, tu peux pas être stable au niveau de ta vie sportive. En fait, il faut faire l'équilibre entre tout. Bien sûr, tu as l'aspect entraînement qui joue, mais parfois, quand tu as l'entraînement, ça va un peu moins bien. Si ta vie à côté, elle est stable, tu vas pouvoir récupérer plus vite. Si ton entraînement va pas bien, mais que ta vie en plus à côté, c'est pas stable du tout, c'est hyper compliqué de rester au niveau. Et parfois, tu plonges juste parce que tu es mal entouré au niveau familial. J'ai des exemples d'amis à moi qui ont voulu percer dans le football. Et en fait, à partir du moment où ils ont eu les opportunités pour essayer de percer, eh ben, on a vu que leur environnement familial a changé et ça les a déstabilisés, si tu veux, là où ils avaient que l'aspect sportif à penser. Et ben, du coup, ils ont commencé à être obligés de se mêler de l'aspect familial qui déviait, quoi. D'accord. Par rapport à ça, justement, est-ce que tu peux nous parler de ton vécu ou autre, des dérives qu'il peut y avoir justement autour du sport? Dérives, quelles qu'elles soient, on peut parler de dopage, on peut parler d'environnement positif, négatif, voilà, des dérives. Est-ce que tu as été confronté, toi, à des dérives? Ou sinon, est-ce que tu as un mot dessus? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler? Confronté à des dérives, ouais, oui. Pas des dérives au niveau du dopage. J'en ai jamais vu de mes propres yeux. On a toujours des soupçons sur telle ou telle personne, mais après, tant que c'est pas avéré, moi, voilà. Mais l'aspect le plus néfaste, en fait, c'est-à-dire que euh, quand tu fais du sport et que tu réussis un minimum, euh, la- aux yeux des gens, tu passes pour quelqu'un d'autre. Et en fait, parfois, ça peut te faire prendre pour quelqu'un d'autre. Je m'explique, en fait, si tu veux,
Quand tu as des résultats sportifs et que tout le monde vient te féliciter, si tu fais pas attention, tu peux penser que de toute façon, ça soit normal que les gens viennent vers toi, te félicitent, te demandent si tu as besoin de rien, si tu vois. Et du coup, tu peux rapidement, si tu n'as pas des bases solides au niveau de la politesse, du respect des gens, tu peux facilement te retrouver à dénigrer les gens et à les prendre pour des gens qui doivent te servir, quoi. Tu vois, qui doivent, du fait que toi, tu réussisses dans le sport, tu te places au-dessus d'eux, alors que vraiment, voilà, c'est-à-dire que là où toi tu réussis dans le sport, la personne qui va réussir dans son métier, elle va être à égal niveau de toi, c'est-à-dire qu'on a le même niveau de performance, mais chacun dans son domaine. D'accord. Mais justement, quelles sont pour toi les qualités justement requises, alors là, pour exercer le métier, parce que ça reste un métier quand même, pour certains sportifs de niveau, quelles sont pour toi les qualités requises pour exploiter au maximum ses performances ou pour aller déjà la persévérance. La persévérance. Beaucoup de gens ont un talent inné, mais même quand tu as du talent inné, il faut le travailler. Et à un moment donné, voilà, ça retombe. Donc déjà la persévérance. Ensuite, la confiance en soi. Si t'as, mon père qui me disait ça, si toi, déjà, t'as pas confiance en toi, comment tu veux que un sélectionneur ou quelqu'un d'autre, il ait confiance en toi? Tu vois, donc vraiment, il faut, quand tu vas sur, je parle de l'aspect sportif, hein, quand tu te donnes dans un sport, je pense qu'il faut que tu aies confiance dans ce que tu fais. Voilà. C'est comme ça que tu peux t'épanouir. Ok, merci. Quelles sont pour toi les clés de réussite? Merci. Quelles sont pour toi les clés de réussite pour arriver là? Tu nous as donné des qualités, Ouais. mais est-ce qu'il y a des clés? D'ailleurs, tu nous as parlé de travail, tu nous as parlé de persévérance, Oui. tu nous as parlé d'humilité. Je vais mettre un mot, Ouais. c'est l'humilité pour résumer un peu. Ouais. Quelles sont les clés pour toi de réussite vraiment qui te sont propres, hein, encore une fois? Pour réussir. Après, là, pour moi, c'est vraiment en relation à ce que je t'ai dit juste Ouais, avant. d'accord. Pour toi, Juste c'est ça. avant, voilà. Moi, c'est ce qui a fait en sorte que je puisse, pareil, je le redis, réussir pour moi, c'est un grand mot parce Ouais. que voilà, Chacun. la réussite pour moi, c'est champion olympique. D'accord. Voilà, j'ai des amis qui ont réussi, mais ouais, au moins ça, ce que je t'ai dit là, ça me paraît pas mal. D'accord. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à tout ce que tu as pu vivre en tant que sportif autour du sport? Tu dois en avoir beaucoup. J'en ai des tas, des anecdotes. Une qui t'a marqué plus particulièrement? Une qui est racontable surtout. Un championnat de France d'athlétisme. On était jeunes. On était parti donc avec mon club de l'époque, Noisy-le-Sec, athlétisme. Et donc on avait passé nos qualifs très bien. Et le lendemain, il y avait les finales. Et on avait décidé quand même de s'amuser entre les qualifs et les finales. C'était compliqué. Notre coach à l'époque, il voulait pas. Donc voilà. Et on avait un club ami qui était dans un autre hôtel à une douzaine de kilomètres de là. Donc je me souviens qu'à l'époque, on avait volé les clés du coach dans sa veste pendant le repas. Et on avait attendu qu'il aille se coucher pour prendre sa Mercedes à l'époque. À l'époque, on était allé chercher donc des amis et on les avait ramenés à l'hôtel. Ouais. C'est gentil, hein. Après ça restait gentil parce on était jeunes à l'époque. Mais c'était pour te dire que c'était vraiment l'époque où on se prenait pas au sérieux et que c'était le plaisir qui passait avant tout. J'ai cru comprendre que tu avais une association. Donc oui, l'association Sport Plaisir Côte Ouest, une association créée tout récemment, en 2017. Pour l'instant, géographiquement dans la zone où j'habite, c'est-à-dire la côte sud-ouest, aux alentours de Saint-Vincent-de-Tyrosse, entre Dax et Bayonne. Donc sport pour tous, tout âge, tout sport, mais surtout mettre l'accent sur ce que je pense maintenant, ce que je ne pensais pas à l'époque, c'est-à-dire que le sport doit surtout et avant tout rester du plaisir et qu'on puisse
faire du sport à n'importe quel moment de notre vie, qu'on soit très très jeune ou bien plus vieux. D'accord. Un mot sur l'association ASAP? Alors, association ASAP, donc une association montée par mon ami Laurent Buzeau. Une association qui a un peu les mêmes vertus que moi au niveau du sport, c'est-à-dire le partage, l'échange, les, les valeurs que peut véhiculer le sport. Euh, il a monté son association et très récemment, là, éventuellement, il m'a demandé si on pouvait avoir un partenariat entre nous. Donc, moi, ça me ferait avec plaisir que je travaillerai avec lui. Ouais. Bon, super. Un dernier mot pour la fin, pour quelque chose à nous dire, pour un petit dernier mot? Bah, mis à part qu'il a fait très froid. Ok. Non, c'était cool. Super. Bah écoute, merci. Merci à toi. Merci. Merci Christophe. Juste avant de finir, je voudrais remercier l'association qui nous a permis de réaliser ce montage, ce film. Donc c'est l'association Rody Purple Prod, basée à Mirepoix-sur-Tarn. Donc voilà, on remercie encore une fois cette association qui nous permet de faire ce projet. Voilà. Ouais, alors, j'ai cru comprendre que tu avais un projet d'association. Tu peux nous en parler? Je vais être obligé de dire là comme ça. Là, ça va me faire cramer si je dis comme ça. Non, Non, c'est bon.